Donc bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une petite annonce, tout simplement parce que je sors tout juste de chez le notaire. Donc je viens de signer le compromis donc pour un nouveau bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous raconter rapidement les chiffres de ce nouveau bien. Mais je profite surtout de cette vidéo donc pour vous faire l'annonce que sur la chaîne YouTube, en fait, je vais essayer de faire le suivi de A à Z de ce bien, c'est-à-dire de l'étape du compromis que je viens de signer, que je vais vous raconter rapidement, et jusqu'à la mise en location de ce bien. Donc que vous voyez, je vais essayer que vous voyez un peu toutes les différentes étapes, que ce soit la signature de l'acte définitif, les travaux, la recherche de locataires, etc. Je vais essayer de vous mettre toute une série de vidéos dessus sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre l'avancée de ce projet. Donc rapidement, ce projet, donc c'est un projet, donc c'est une maison de ville. Donc moi je vais encore faire de la division dessus puisque c'est comme ça que j'arrive à atteindre des grosses rentabilités, et ça devient un peu ma spécialité maintenant puisque j'achète que en division. Donc c'est un bien que j'ai cherché, donc je suis très exigeant sur les affaires que je recherche. Donc là j'ai trouvé quelque chose qui correspondait plutôt bien à mes attentes. J'ai mis 3-4 mois à chercher un seul bien, je suis assez exigeant. Donc c'est un bien que je viens de signer donc là pour 40 000 euros, 35 000 euros net vendeur plus 5 000 euros de frais d'agence, donc 40 000 euros. Donc c'est un bien qui fait un peu plus de 80 mètres carrés et qui a un jardin en plus, qui est situé en plein centre-ville, donc d'une petite ville pareil de 10 000 habitants. Il y a à peu près 4 000 euros de frais de notaire dessus, donc ça, on est déjà à 44 000 euros. Et je prévois normalement 16 000 euros de travaux pour pouvoir le mettre en location. Donc 16 000 euros, normalement je rentre. Il va falloir que je sois un peu sur les coûts, mais normalement ça rentre, parce que c'était mon budget en fait, que c'est un projet à 60 000 euros tout compris. C'est comme ça que j'ai fait mes calculs, mais je pense qu'il n'y a pas de raison, parce que maintenant je maîtrise assez bien les coûts de rénovation. Donc c'est un bien rapidement qui se situe en fait sur deux niveaux. D'un côté, il y a une rue qui monte sur le haut de la maison et une autre rue qui est sur le bas de la maison. Donc j'ai déjà deux entrées séparées. Donc pour la division, ça va être relativement simple. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce bien. Donc vous l'avez compris, je vais faire un T2 de 40 mètres carrés à l'étage et un deuxième T2 donc avec le jardin de 40 mètres carrés au rez-de-chaussée. Donc c'est un projet 60 000 euros tout compris. Je pars toujours dans mes calculs pour la location nue. Je fais toujours la simulation le plus pessimiste possible. Donc ces appartements, les T2, moi je vais les rénover comme je fais d'habitude sur du moyen haut de gamme. Ces appartements, une fois rénovés, qui vont se louer normalement 450 euros par mois chacun. Donc ça fait 900 euros pour les deux par mois. Donc sur l'année, pour vous donner une idée, ça fait une rentabilité de 18% brut. Sachant que je fais exprès de faire un petit peu de travaux pour défiscaliser un peu au réel, pour pas payer spécialement beaucoup d'impôts au début. Donc c'est une rentabilité intéressante, 18% brut. Moi j'investis jamais en dessous de 15% brut. Là je suis à 18%, c'est plutôt pas mal. Mais c'est bien, forcément je vais pas les exploiter en location nue. Moi je fais toujours mes calculs, mais je vais pas les exploiter en location nue. Je vais les exploiter en location saisonnière. Et du coup, en location saisonnière, c'est des biens qui, la rentabilité, normalement, devrait être entre 40 et 45% suivant comment j'arrive à gérer ça et suivant mon taux de remplissage. Mais normalement, j'ai fait mes calculs, mon taux de remplissage ne devrait pas y avoir de problème. Donc c'est un bien entre 40 et 45%. Si ça tourne bien, en 2 ans et demi, 3 ans, allez, en comptant quelques aléas, on va dire qu'en 3-4 ans, c'est un bien qui est totalement payé. Donc forcément, je ne vais pas le rembourser par anticipation. Je fais exprès de faire une bonne affaire comme ça. Donc dans le but, c'est de racheter en fait 6 mois, 1 an plus tard. Donc voilà, c'est un bien qui est situé au centre-ville d'une petite ville. Donc j'investis pas sur... je commence à m'éparpiller un peu. J'investis pas tout sur Revel, là où j'investissais. Que dire d'autre sur ce bien? C'est un bien, c'est une vente sous tutelle, donc c'est un peu différent, c'est un peu plus long, parce que tout doit passer en fait, en plus de passer, enfin ça passe pas par le vendeur, tout passe par un juge, mais ça je ferai sûrement un onglet ou une vidéo dessus, je verrai. C'est une vente un peu différente. Donc 40 000 euros pour 80 mètres carrés, ça fait à peu près 500 euros du mètre carré. Sachant qu'à la revente, dans la ville en général, on revend entre 1000 et 1200 euros du mètre carré suivant les prestations. C'est un bien qui est à la vente. Je prévois à peu près de le revendre entre 95 et 100 000 euros. Dans le pire des cas, 90 000 euros. Donc voilà, même si dans le pire des cas,
j'ai un problème, je sais que je fais au moins 30 000 € de plus-value dessus, donc le risque, il n'y a aucun risque parce que le crédit, il va me coûter, le crédit, on était à 350 € par mois, donc même en location nue, j'ai un gros cash flow de 550 € par mois. En location saisonnière, le cash flow il est complètement explosé puisque ça me crée encore un salaire supplémentaire. Donc voilà pour cet investissement. Moi, ce que j'aime bien faire, voilà, c'est ce genre de petit investissement à moins de 80 000 €, faire au moins 2 apparts en division. Là où je vais faire la différence, ça va être en fait sur la rénovation. Je vais essayer de faire une prestation moyen haut de gamme. Donc là, j'ai quelques contraintes techniques. Forcément, il y a de la rénovation à faire. C'est un bien qui est un peu... Je vais changer par exemple toutes les fenêtres. J'ai une contrainte technique pour la création du deuxième appartement, mais ça, on en parlera dans les vidéos. Mais tout ça, voilà, moi j'ai fait mes calculs. Des 16 000 € de travaux, je rentre dedans. Je me prévois toujours une fourchette de 3-4 000 € au cas où j'ai un dépassement. Sachant que je veux mettre le premier en mise en location. Il y a un premier appartement qui ne demande pas tant de travaux que ça. La première mise en location, je vise le 1er septembre. Donc comme vous l'avez deviné, ça va être un peu chaud parce que je ne sais pas si vous me suivez déjà. Mais au niveau de l'investissement, là je suis en train de finir l'immeuble que je suis en train de rénover. Donc ça va me laisser en gros un mois de repos entre les deux investissements pour le suivi des travaux. Mais ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour ce bien, donc grosse rentabilité, 18% rentabilité brute, jusqu'à 40-45% de rentabilité en location saisonnière, aucun risque puisque minimum 30 000 € de plus-value à la revente. Je pense pouvoir même faire jusqu'à 40 000 € suivant la prestation de la rénovation. Pour cette présentation, je ferai sûrement une vidéo pour vous raconter au niveau de l'acte définitif, pour vous raconter rapidement tous les papiers, un peu comment ça s'est passé. Dites-moi dans les commentaires s'il y a une vidéo particulière, par exemple sur le montage du dossier de la banque, si vous voulez, s'il y a des questions qui remontent assez souvent, je vais essayer de faire une vidéo dessus. Donc là, moi voilà, je viens de signer. Le rendez-vous à la banque sera pris dès demain matin, puisque je veux que le passage à la banque se fasse assez rapidement. J'espère d'ici 1 mois et demi, 2 mois, pouvoir signer l'acte définitif pour entamer les travaux le plus tôt possible. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires au niveau du compromis de vente, au niveau du montage de dossier à la banque. Je vais essayer de faire un suivi assez régulier sur ce dossier. Et forcément, il y a la vidéo là d'ici 2-3 jours là, qui va arriver sur l'avancée des travaux. J'ai pas beaucoup fait de vidéos cette semaine, mais c'est parce que j'essaye de mettre un dernier coup de boost et normalement, d'ici une semaine et demie, le studio là, va être fini. Je vais quand même vous faire une vidéo dans 2-3 jours pour vous montrer l'avancée, mais il reste pas grand chose en gros. Je vais installer la cuisine, les choses comme ça dès la semaine prochaine, donc je suis assez content. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.